Oh là là, mesdames et messieurs, je suis encore dans le pétrin. Pourquoi est-ce que je suis toujours dans le pétrin? Je fais le buzz sur Twitter pour avoir dit quelque chose d'indicible. Regardez cette tendance numéro 1. On peut lire « Candace Owens rejette les théories sur la Terre, fait face à un retour de bâton ». Comment vais-je bien pouvoir survivre à ça? Mais je dois aussi admettre que cette tendance est plutôt cool parce que je fais le buzz dans la catégorie science, et c'est une première. Ça me donne l'impression d'être CO, la fille de la scientologie. Le Christ est roi. Je suis désolée, mesdames et messieurs, je sais que je m'amuse un peu trop, il faut que j'arrête. En plus, plus tard, nous avons l'équipe de Joe Biden. Ils ont trouvé une deuxième excuse pour sa performance lors du débat. Il s'avère que ce n'était finalement pas un rhume. C'était le décalage horaire. Parlons-en. Et Kamala Harris va définitivement obtenir le vote des Noirs. Parce qu'elle a fait une apparition aux BET Awards et a montré à quel point elle est désormais indéniablement noire. Tout cela arrive tout de suite dans Candace. Très bien, donc chaque fois que je fais le buzz pour quelque chose qui n'est vraiment pas si important, je sais qu'il y a quelque chose que l'establishment veut cacher. On appelle ça une surréaction médiatique. Et cela signifie toujours qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes tombé par hasard et qu'ils ne veulent vraiment pas voir exposé. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand lundi, vous savez, j'ai fait tout un long épisode sur les raisons pour lesquelles je rejette désormais le culte de la science. Il y a tellement de choses sur lesquelles ils nous ont menti. Les vaccins, la contraception, les personnes qui sont blessées. Et nous acceptons simplement tout ce que disent les experts. Et nous sacrifions nos propres corps. Est-ce juste? Ça semble étrange. Ça semble mauvais. Quand on regarde plus loin dans l'histoire, ils continuent simplement de mentir et de s'en sortir. Ce que j'ai dit, c'est que la science est devenue une foi païenne. Oui, c'est ce que je crois. J'ai dit que si cela ne vient pas de la Bible et que je ne peux pas l'observer de mes propres yeux, je ne le considère pas comme la vérité. Un autre exemple d'une récente surréaction médiatique, c'est lorsque Tucker s'est assis avec Joe Rogan et qu'il a commencé à parler de la Seconde Guerre mondiale et du fait que nous n'aurions pas dû larguer de bombes nucléaires sur des chrétiens en prière. Ils ont paniqué comme si remettre en question l'histoire des bombes nucléaires était interdit. Et encore une fois, j'ai pensé que Tucker devait toucher à une vérité qu'ils ne veulent pas voir révélée. Et dernièrement, nous apprenons qu'ils nous ont menti sur pratiquement tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est ce passage de la conversation entre Tucker et Joe Rogan que je continue d'insister pour que vous reteniez par cœur. Alors écoutez encore une fois. Il existe tout un monde que nous ne pouvons pas voir et qui agit sur les gens. Un monde surnaturel qui agit sur nous en permanence pour le bien comme pour le mal. Toutes les sociétés ont pensé cela avant la nôtre. En fait, toutes les sociétés de toute l'histoire enregistrée ont pensé cela jusqu'à, pour être précis, août 1945, lorsque nous avons largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et tout à coup, l'Occident devient officiellement laïque. Nous sommes Dieu, il n'y a pas de Dieu en dehors de nous. Et c'est dans ce monde-là que nous avons grandi. Mais c'est une anomalie. Personne d'autre n'a jamais pensé cela. Il n'y a jamais eu de société qui ait pensé cela. Toutes les autres sociétés l'ont supposé. Et elles ont eu toutes sortes d'explications différentes et les détails varient. Mais l'idée centrale ne varie pas. Jamais elle n'a varié depuis les cavernes jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes constamment influencés par des forces spirituelles. Pour être clair, c'est cela, selon moi, qui a fait paniquer les médias. Ils ont déguisé cela sous la morale de la Seconde Guerre mondiale et de la bombe. Mais je pense que c'était en réalité cela. Je commence à remarquer une tendance. Chaque fois que tu commences à parler de la Bible, que tu parles de Dieu, que tu abordes le spiritualisme, et en reconnaissant que l'Amérique et l'Occident sont une anomalie, qu'il existe des forces spirituelles qui agissent sur les gens en permanence, les médias paniquent parce que, selon moi, les médias sont un peu sataniques. Je le crois sincèrement, et c'était aussi le cas d'une des personnes qui observait cette tendance. Un utilisateur, au hasard, m'a contacté et m'a dit « Oui, la raison pour laquelle il panique, c'est parce que la NASA est satanique. Les origines de la NASA sont sataniques. » Et j'ai répondu « Quoi? De quoi parles-tu? » Et oh mon Dieu, les gars, accrochez-vous. Ce que je m'apprête à vous dire, vous n'allez même pas me croire, mais vous pouvez simplement faire des recherches là-dessus. Vous n'avez même pas besoin d'aller fouiller dans les recoins sombres de Reddit. Vous pouvez littéralement ouvrir Wikipédia.
C'est tellement évident, et pourtant on n'apprend pas ça. Et maintenant, je comprends pourquoi ils sont très en colère contre moi. Vous avez peut-être entendu parler d'un homme nommé Aleister Crowley. Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner un petit résumé. Aleister Crowley était un Anglais. C'était aussi un toxicomane. Il était bisexuel, qui est reconnu pour avoir fortement influencé la révolution contre-culturelle des années 60 en Amérique. Amour libre, amour libre. Oui, ce livre Chaos. Les choses sont devenues étranges et sataniques dans les années 60 en Amérique. Et c'est en Amérique que cet Anglais, Aleister Crowley, a finalement déménagé. Mais ce pourquoi il est le plus célèbre, c'est la magie noire. C'était un occultiste qui a prêté allégeance aux démons. Il croyait qu'il pouvait invoquer des démons. L'histoire raconte que lorsqu'il avait 13 ans, il a lu le livre de l'Apocalypse dans la Bible et il a été inspiré non pas par Jésus-Christ, mais par la bête à 7 têtes chevauchée par la prostituée de Babylone. Donc, au cas où vous ne seriez pas familier avec la Bible et l'Apocalypse, il parle de cette bête à 7 têtes qui règne sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. D'accord? Donc, c'est satanique. C'est une bête satanique. Quand Aleister a grandi, il a fondé un culte religieux, un culte satanique connu sous le nom de Thélème. Crowley croyait que le nombre de la bête, 666, était significatif. Il croyait que l'humanité entrait dans un nouvel éon et que sa devise religieuse qui était « Fais ce que tu veux » le gouvernerait, n'est-ce pas? Il croyait qu'il pouvait en fait créer cette bête et régner sur les nations en pratiquant des rituels. Il pratiquait régulièrement des rituels sexuels. Il croyait au sexe masochiste et sadique, croyait en l'amour libre. Et il était très lié à l'élite américaine. Il publiait ouvertement des articles pour Vanity Fair parce qu'il était le meilleur ami de leur rédacteur en chef. Et beaucoup de membres de l'élite de notre société étaient ses adeptes et croyants. Un satanisme. C'est un fait. Vous pouvez vérifier cela. L'un de ses adeptes était un homme nommé Jack Parsons, un autre jeune homme riche. Et voici ce que vous devez savoir sur cette période. Avant que Jack Parsons n'entre en scène en Amérique, le consensus scientifique était que nous n'irions jamais dans l'espace, que c'était une impossibilité. Mais ce gamin riche, qui se trouve aussi être un occultiste et qui pratiquait également des rituels sexuels et des sacrifices de sang pour invoquer des démons, eh bien, il affirmait maintenant qu'il pouvait fondamentalement transformer l'humanité et il avait une vision. Il disait « Non, nous pouvons y arriver. Nous pouvons aller dans l'espace. » Regardez cet article. Encore une fois, ceci a été publié. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Voici le titre. Sexe, scientologie des fusées et satanisme. Découvrez les véritables figures cachées de la NASA. Je vais vous lire un extrait de cet article. C'est tout simplement incroyable. Ma mâchoire est tombée. Je survole l'article car trop long. Sinon, cette émission durerait une éternité, mais nous mettrons le lien et vous devez absolument le lire. On peut lire, je cite, « Jack Parsons est à peine mentionné sur le site de la NASA alors que c'est l'homme qui a rendu les fusées possibles. Et il a cofondé le Jet Propulsion Lab de l'agence, le JPL, d'où sont parties des missions qui ont ouvert la voie au programme Apollo et qui continuent aujourd'hui d'explorer Mars et l'espace lointain. » Si la vie de Parsons était un scénario de film, on la qualifierait d'absurde. Il a inventé la technologie de la propulsion à réaction alors que toute l'industrie se moquait de l'idée que les fusées puissent exister un jour, mais il était aussi une figure majeure de l'occultisme et a invité Ron Hubbard de la scientologie, à se confier à lui et à participer à ses fêtes sexuelles débridées. Parsons a tenté de vendre ses inventions financées par le gouvernement à Israël avant de mourir à 37 ans dans une explosion qu'il avait lui-même provoquée, laissant à ses amis une masse de documents troublants à découvrir. Voici l'histoire étonnamment sinueuse de sa vie. Comme Aleister Crowley, il s'intéressait déjà aux démoniaques lorsqu'il était jeune. Il aimait aussi la science-fiction. Son histoire commence alors qu'il a 14 ans. Et en tant qu'amateur de science-fiction, il décide de commencer des expériences qui finiront par façonner sa vie, avec son ami d'école nommé Edward Foreman. Le duo s'est mis à jouer avec des fusées dans le jardin de Parsons et a rapidement créé ses propres fusées à propulgol solide. C'est ici que Jack allait commencer à lier la science au satanisme. Parsons affirmera plus tard avoir invoqué le diable pour la première fois à l'âge de 13 ans lors d'une expérience terrifiante.
Jack et Ed iront ensuite à l'université, puis abandonneront leurs études. En 1936, ils rencontrent Frank Molina, un étudiant diplômé de 22 ans qui partageait leur passion pour défier la gravité. Lorsque Parsons et Molina se sont rencontrés, leur enthousiasme pour la fuséologie et les voyages spatiaux les a soudés comme une poignée de main maçonnique, selon un auteur. Je n'en doute pas. Molina a aidé en obtenant un financement pour leurs recherches auprès de Caltech et leurs expériences étaient plutôt dangereuses. Il y avait beaucoup d'explosions. Ainsi, lui et ses amis sont devenus connus sous le nom de l'Escouade Suicide. Ils ont décidé de déplacer leurs expériences dans le désert. Et cette partie est tout simplement incroyable. Je vais vous lire une citation directe ici. Une fois de plus, les fascinations de Jack pour l'occulte et la fuséologie se sont heurtées. Dans les terres désertiques à l'extérieur de Caltech, il y a un ancien lit de rivière appelé Arroyo Seco. Il est bordé de chaque côté par de la roche. L'un de ces rochers s'appelle Devil's Gate en raison de sa forme de tête cornue. Certains habitants pensaient que l'embouchure de l'Arroyo Seco était un portail vers d'autres dimensions. Mais pour Parsons, la zone avait deux utilités. Il y testait des fusées, mais des années plus tard, il y reviendrait pour mener des cérémonies et des rituels avec d'autres occultistes au même endroit. Eh bien, les gars, ce qui se passe ensuite, c'est que lors de la nuit d'Halloween en 1936, ils font une découverte scientifique, une percée après avoir accidentellement mis le feu à la conduite d'oxygène de leur petit moteur fusée. Et même si la fusée n'a pas décollé, Molina et son équipe étaient enthousiastes. Ils ont déclaré que ce test était un succès. Il a écrit à ses parents et la NASA considérerait plus tard cette expérience, qui s'est reproduite à Halloween, comme la première expérience de fusée de ce qui deviendrait plus tard le Jet Propulsion Laboratory. Il y avait donc une méthode dans la folie de la Suicide Squad. Ils avaient créé un carburant qui brûlait proprement et pouvait être stocké sans exploser. Et la communauté scientifique était sceptique, mais les États-Unis, l'armée a vu le potentiel et a proposé de financer le projet du trio en 1939. Tellement génial. Une petite secte satanique rencontre le gouvernement des États-Unis. Par la suite, la crédibilité de Jack au sein de la communauté scientifique a grimpé en flèche, tout comme son intérêt pour le surnaturel et le démoniaque. Il fut emmené à une réunion de l'OTO, qui signifie l'Ordre des Templi Orientis, une société occulte à Los Angeles en 1939, et il fut complètement absorbé. Si vous vous demandez ce qu'est l'OTO, c'était un groupe fondé par et suivant les enseignements d'Aleister Crowley. Encore une fois, le toxicomane à l'héroïne, déviant sexuel et occultiste, considéré par la presse de son Angleterre natale comme l'homme le plus malfaisant du monde. Parsons est passé de la simple lecture des écrits de Crowley à devenir le correspondant du BET 666. En quelques années, Crowley considérait Parsons comme son protégé américain. Parsons n'avait même pas la trentaine et il ne se souciait absolument pas de séparer ses penchants personnels et professionnels. L'article nous dit que le California Tech publiait à l'époque des articles rapportant qu'il chantait l'hymne de Crowley avant d'allumer ses fusées. Il chantait simplement des hymnes sataniques et démoniaques avant d'allumer ses fusées. Les gars, c'est pas une blague, ce n'est pas un exercice. C'est de l'histoire qui se cache juste sous votre nez. En 1941, lui et sa femme Helen, qu'il avait épousée 5 ans plus tôt, furent intronisés dans ce qu'on appelait l'Agape Lodge, une branche de l'Église qui pratiquait la religion de magie télémique de Crowley. Ensuite, ils ont fait fortune. Ils ont fondé l'Aerojet Engineering Corporation, qui est devenu le plus grand fabricant mondial de fusées et de propergol. Et en moins de 20 ans, l'entreprise générait un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars par an. Parsons était le vice-président. 1 an plus tard, il a cofondé le Jet Propulsion Laboratory. Maintenant qu'il est riche, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des contacts au gouvernement, tu as de l'argent. Tu participes à des rituels sexuels. Eh bien, il va rendre tous ces rituels sexuels démoniaques plus grands parce que cela a mené au succès. Invoquer des démons, croire en Satan. Et ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a pris un bail sur un manoir dans le quartier Millionaires Row de Pasadena, sur Orange Grove Avenue, et il a invité d'autres télémites à vivre en communauté dans ce qui est devenu connu sous le nom de Parsons. C'est vraiment, à mon avis, la toute première version d'une commune hippie. Et bien sûr, si tu as lu ce livre,
chaos, tu es juste en train de te dire OMG, Candace. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la maison Parsons? Eh bien, la maison Parsons comptait 10 chambres, mais son plus grand atout, du moins pour Parsons, selon cet article, était sa dépendance de 3 chambres, qui devint une loge agapée. La commune était autosuffisante, entretenant des potagers et du bétail pour se nourrir et pour les rituels de sang. Ça, c'était les événements les plus sages. Les rituels de sang étaient les événements les plus sages qui se déroulaient à la maison Parsons. Les habitants d'Orange Grove déposaient fréquemment des plaintes auprès de la police à propos de la musique forte, de la consommation de drogue et des femmes enceintes nues qui dansaient à travers le feu dans le jardin. C'est tout à fait normal, les gars. Vous savez, quand on invente la NASA et la propulsion à réaction, il faut parfois qu'une femme enceinte et nue danse dans le jardin à travers le feu. Parson accueillait les gens à la porte avec un serpent vivant enroulé autour de ses épaules. Et quand la police arrivait, il leur disait « Eh, regardez, regardez, je suis un scientifique du Caltech. Il n'y a aucun problème ici. J'ai des relations, j'ai des contacts au gouvernement, j'ai de l'argent, laissez-moi tranquille. » Et j'imagine qu'ils l'ont tout simplement laissé tranquille. D'une certaine façon, ça va devenir encore plus glauque, les gars, parce qu'au milieu des années 40, Jack a décidé qu'il voulait repousser les limites de son satanisme un peu plus loin, élevant la magie télémite à un nouveau niveau. Il voulait prendre l'esprit de Babylone, la déesse qu'ils adoraient, et l'incarner dans un être humain. En bref, il voulait engrosser une femme qu'il croyait dotée de certains pouvoirs afin qu'elle donne naissance à un enfant qui incarnerait ses forces. De Babylone. Donc, entre janvier et mars 1946, oui, on arrive maintenant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, réfléchissez à ce que Tucker a dit. Hubbard, encore une fois, c'est elle, Ron Hubbard de la Scientologie, a assisté Parsons dans une série de rituels qu'ils ont appelés le Babylon Working. Et le 18 janvier, une femme nommée Marjorie Cameron, qui avait les cheveux roux, est arrivée chez les Parsons et il a cru que c'était la femme écarlate. Qu'il avait invoquée grâce à ces rituels, le moment était arrivé. C'est fait, dit Parsons à Hubbard. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une jeune femme correspondant aux critères qui m'attendaient. Je pensais avoir les imaginations les plus morbides, mais il semble que non. Si vous vous demandez qui était cette femme rousse, c'était une femme qui venait d'être récemment démobilisée de la marine. Elle avait un esprit libre. Il se trouvait qu'elle avait les cheveux roux. Elle était heureuse d'avoir des relations sexuelles avec Parsons. Car encore une fois, il prônait l'amour libre. Hubbard fut alors promu à un poste de grand prêtre quelques semaines seulement après avoir été exposé à la magie noire télémite. Et il récitait des rites et des rituels, chose qu'il faisait complètement à l'improviste. Quel en a été le résultat? Eh bien, par la suite, le 6 mars, Parsons écrivit avec enthousiasme à Aleister Crowley. Il écrivit, je cite, « Je peux à peine te dire ou décider combien je veux écrire. Je suis soumis à un commandement de secret absolu. J'ai vécu l'expérience la plus importante et dévastatrice de ma vie. » Crowley lui répondit en écrivant, je cite, « Tu m'as complètement déconcerté par ta remarque. Je pensais avoir l'imagination la plus morbide, mais il semble que non. Je ne peux absolument pas imaginer ce que tu veux dire. » Eh bien, ce que Parsons voulait dire, c'est qu'il avait créé un enfant de la Lune, qu'ils essayaient de créer un enfant de la Lune comme ultime expérience. Créer un enfant de Babylone. La fin de l'histoire, d'ailleurs, à laquelle nous arrivons, devient un peu trouble. Ils disent qu'apparemment, après tout cela, après avoir enceinté cette femme, après les incantations, après les rituels sexuels, après avoir poussé cette femme à bout, elle a accepté de se faire avorter. Parson a alors fait l'objet d'une enquête du FBI. Ils pensent qu'il avait prévu de donner ses plans de fusée au tout nouveau gouvernement israélien en échange d'une admission dans le pays et de la possibilité d'une nouvelle vie à l'étranger. Puis il est mort de façon assez mystérieuse, Jack Parsons, dans une explosion. Certains affirment qu'il a été suicidé. D'autres disent que c'était un accident. Certains prétendent qu'il n'est jamais mort et qu'en réalité, il a simplement disparu. Honnêtement, nous ne le saurons jamais. Nous n'avons pas besoin de nous perdre dans les théories du complot, car dans cette histoire, la réalité dépasse la fiction. Voilà, les amis. Voilà les origines de la NASA et du programme, le Jet Propulsion Programme, la mission « On va aller dans l'espace ». Mais ne vous inquiétez pas, ce serait complètement fou de penser que des adorateurs de Satan sont encore impliqués dans la NASA.
Évidemment, une fois que tout a commencé, ils sont devenus totalement irréprochables. Vous savez, tout a toujours été fait dans les règles. Personne ne croit plus à ces histoires. Et oui, tout va bien et tout est normal. Et maintenant, soudainement, j'imagine que les objectifs d'Aleister Crowley étaient de créer une société qui tromperait le monde entier. Maintenant, soudainement, en Occident, nous ne croyons plus à rien de tout ça. Nous repensons à cette histoire d'un homme qui a consacré toute sa vie et tout un culte religieux à invoquer des démons, affirmant qu'il les avait effectivement invoqués, qu'ils avaient eu des expériences avec Satan et qu'ils faisaient simplement preuve d'imagination. Ouais, non. Satan ne peut pas être réel, n'est-ce pas? Donc oui, repensez à ce que Tucker est en train de dire. Que soudainement, après cette période, exactement au moment où tout cela se passait, quand les gens suivaient cette religion et croyaient en Satan, les Américains se sont tout à coup ralliés au train de l'athéisme. Et nous avons simplement dit, ouais, non, nous ne croyons plus du tout à ces histoires de spiritualité. À la place, ce en quoi nous croyons, c'est la science, la rationalité. Et Dieu nous en préserve si quelqu'un comme Candace commence à parler de la Bible. Oh mon Dieu, la voilà. Elle dit qu'elle ne fait pas simplement confiance à la science. Oui, en fait, je dis même un peu plus que ça. Je pense que la science est devenue un peu satanique. Vous savez, ils vous disent que de faire des choses, d'abord croire qui sont carrément sataniques, de sacrifier vos enfants au nom de la science parce que ce n'est qu'un amas de cellules, ça devient bizarre dehors. Et je suis désolée de le remarquer. C'est tout ce que je dirais sur ce sujet. Nous avons parlé de beaucoup de choses négatives. Je pense qu'il est temps maintenant de parler de quelque chose de positif. Vous savez ce qui est bien? Le fait que le 4 juillet ait lieu demain. Bon, ce n'est pas vraiment si bien pour moi parce que mon mari est anglais, donc c'est une fête très sensible chez moi. Mais saviez-vous de toute façon, puisqu'ils ne regardent pas qu'il y a 250 ans, les Américains se sont révoltés contre les produits importés lors de la Boston Tea Party? Malheureusement, plus de 85% du bœuf nourri à l'herbe vendu en magasin est aujourd'hui importé de l'étranger. C'est pourquoi il est grand temps de nous révolter à nouveau, cette fois contre les importations dans le rayon viande. Jetez par-dessus bord ces morceaux hors de prix et de mauvaise qualité et achetez plutôt chez Good Ranchers. Good Ranchers est le seul sponsor de cet épisode. Et avec le 4 juillet qui arrive dans un jour, ils veulent que vous sachiez que la meilleure façon de célébrer la grande Amérique, c'est avec de la viande américaine. Good Ranchers propose de la viande 100% américaine en laquelle vous pouvez avoir confiance, élevée dans des fermes locales sans aucun antibiotique ni hormones ajoutées, livrée directement à votre porte. En ce moment, ils ont une offre incroyable pour vous. Vous bénéficierez de 100 $ de réduction et de burgers Wagyu gratuits pendant 1 an en vous abonnant à l'une de leurs boxes sélectionnées. Une valeur de 400 $ disponible pour tous les auditeurs de Candace si vous utilisez le code Candace. Du poulet meilleur que le bio au steak maturé, Good Ranchers propose toutes les viandes dont vous avez besoin pour des repas savoureux et inoubliables. Chaque soir de la semaine? Alors ne vous contentez pas de viande douteuse. Rendez-vous sur goodrancher.com et utilisez le code Candace pour profiter de cette offre incroyable. Rejoignez la révolution moderne de la viande avec Good Ranchers et profitez de la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir d'où vient votre nourriture. C'est goodranchers.com, code Candace pour 100 $ de réduction plus 3 livres de burger Wagyu dans chaque commande pendant 1 an. goodrancher.com, la viande américaine, livrée chez vous. Très bien les amis, passons maintenant à quelques histoires. Mais avant de commencer, vous savez déjà ce que je vais dire. Rendez-vous sur clubcandice.com et achetez votre tasse Sanders. Si vous regardez cela sur YouTube, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et sur les notifications au cas où je vous surprendrai et passerai en direct. Tout d'abord, qui avons-nous? Joe Biden? Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, vous vous souviendrez qu'après le débat, pendant le débat, c'était plutôt incroyable. Les propagandistes ont immédiatement compris qu'ils n'allaient pas passer une bonne nuit. Et je pense que c'était un journaliste de MSNBC qui a publié un tweet disant « On m'a dit de sources proches de Joe Biden qu'il avait un rhume. » Ouais. Et on se demandait tous de quel genre de rhume il s'agissait, s'ils étaient en train de lancer la toute dernière version du COVID. Et dans ce rhume, on se contente de parler sans savoir ce qu'on dit. Évidemment, le public n'a pas mordu, et ils ont dû aller sur le marché avec autre chose. Et apparemment, ce qu'il dit maintenant aux gens, il est remarquable qu'il y ait encore des gens qui lui donnent de l'argent même après cette prestation.
Et il a dit à des personnes lors d'une collecte de fonds privés que la raison pour laquelle il avait eu une performance aussi désastreuse ce soir-là, c'était à cause du décalage horaire. S'exprimant lors d'une collecte de fonds privés en Virginie mardi soir, il a dit qu'il n'avait pas été très malin de faire tous ses voyages avant le débat. Il a dit, je cite, « Je n'ai pas eu ma meilleure soirée. J'ai décidé de faire le tour du monde plusieurs fois. En traversant je ne sais pas combien de fuseaux horaires, j'estime que c'était environ 50 fuseaux horaires dans les quelques semaines précédant le débat. » Fin de citation. Oui, donc il a traversé 50 fuseaux horaires. Il dit aussi qu'il n'a pas écouté son équipe et qu'il est revenu, puis qu'il s'est tout simplement endormi sur scène. Et je dois être honnête, si j'avais traversé 50 fuseaux horaires avant un débat, moi aussi je serais fatigué et nous devrions le comprendre, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Évidemment, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. En réalité, voici ce qu'il en est. Son emploi du temps avant le débat. Donc Biden est allé en France pour le 80e anniversaire du débarquement début juin. Ensuite, il est allé en Italie pour la réunion du G7 le 12 juin. Il a ensuite enchaîné avec un voyage à Los Angeles. C'était le 15 juin. Et c'est tout. Ensuite, il est rentré à Washington le 16 juin, soit 11 jours avant le débat. Lui et son équipe se sont alors retranchés à Camp David pour préparer le débat. Et ce qui est vraiment drôle pendant ces préparatifs, c'est que, en gros, Biden se réveillait à 11 heures du matin, il faisait là quelques heures de préparation, puis il allait faire une sieste. C'est ce qui est allégué. Donc, c'est cela qui l'a épuisé. Il avait 11 jours pour se remettre du décalage horaire après avoir traversé 50 fuseaux horaires. Et par 50 fuseaux horaires, il voulait dire 3 en l'espace d'une quinzaine de jours. C'est ce qu'il voulait vraiment dire. Quoi qu'il en soit, il était encore tellement épuisé et toutes les siestes à Camp David n'ont servi à rien. Pas plus que le fait d'être resté sur la côte Est pendant 11 jours entiers avant le débat. Et il était encore très, très fatigué. Je pense qu'il est important pour nous de voir de quoi il parle. Vous savez de quoi parle-t-il quand il évoque le décalage horaire? Je vais vous montrer une vidéo de Joe Biden en 2019, lorsqu'il s'est présenté comparé à sa performance lors du débat. Écoutez bien. Je continue de penser que nous devons apporter des changements fondamentaux en matière de droits civiques. Et ces droits civiques, d'ailleurs, ne concernent pas seulement les Afro-Américains, mais aussi la communauté LGBT. Il veut s'en tirer, supprimer la capacité de Medicare à la capacité de... Je ne me suis pas opposé au busing en Amérique. Ce à quoi je me suis opposé, c'est au busing imposé par le département de l'Éducation. C'est cela que j'ai combattu. Veiller à ce que nous puissions permettre à chaque personne, sans exception. Je suis éligible à ce que j'ai pu faire avec le COVID. Excusez-moi, avec tout ce que nous devons gérer. Écoutez, si vous voulez déterminer l'issue de cette élection, votez, votez, votez. Si vous pouvez voter en avance dans votre État, votez en avance. Si vous pouvez voter en personne, votez de la manière qui vous convient le mieux, parce que vous le ferez, il ne peut pas vous en empêcher. Et je vais continuer d'avancer jusqu'à ce que nous obtenions l'interdiction totale sur l'ensemble de l'initiative concernant ce que nous allons faire avec plus d'agents de la patrouille frontalière et plus d'officiers d'asile. Président Trump? Je ne sais vraiment pas ce qu'il a dit à la fin de cette phrase. Je ne pense pas qu'il sache non plus ce qu'il a dit. Eh bien, Trump, il avait du décalage horaire. Il avait 11 jours de décalage horaire parce qu'il a traversé 50 fuseaux horaires. Oui, il n'était clairement pas en plein décalage horaire. Écoutez, je comprends que des gens regardent ça et qu'ils aient simplement pitié de lui parce que c'est tellement évident qu'il souffre de démence. Mais non, vous ne devriez pas avoir pitié de lui. Vous devriez avoir pitié de vous-même. D'accord, il savait qu'il avait une démence précoce dès 2019. D'accord, même cette prestation que vous avez vue à gauche, où il parle clairement, c'était après une injection. Le problème avec la démence, c'est qu'on ne peut pas simplement donner une injection et s'attendre à ce qu'il s'en remette. En réalité, elle progresse. Assez rapidement dans la plupart des cas, et nous avons un proche. Nous reconnaissons les symptômes, nous voyons les signes, on le voit à sa démarche. Et ils veulent que vous pensiez « Oh, c'est méchant de s'en prendre à lui ». Non, il est absolument inacceptable qu'il lui ait permis de diriger le pays pendant 4 ans. Pour être juste, ce n'était pas lui qui le dirigeait. Évidemment, il y avait un gouvernement de l'ombre et il le préférait simplement parce qu'il était malveillant, vous savez, une marionnette facile à manipuler pour eux. Mais ce sont nous qui en souffrons à cause de cela. Et les gens étaient dans l'illusion et nous traitaient de mauvaises personnes. Pour avoir dit dès le début qu'il était évident que cet homme était caché du public,
parce qu'il souffrait d'une démence précoce. Et ce n'est désormais plus une démence précoce, ce qui rend Jill Biden malveillante, mais aussi tout le Parti démocrate pour avoir menti, tout simplement menti en face de leurs électeurs, en disant « Non, il n'a rien ». Il n'a rien jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le nier, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, ne ressentez aucune pitié pour lui, car il a vécu sa vie en étant quelqu'un de très malveillant, une personne qui mentait constamment. Et il était au moins assez lucide en 2019 pour savoir qu'il imposait cette arnaque au peuple américain. Et cela ne lui posait aucun problème. Il était totalement complice. Maintenant, c'est juste sa femme qui est complice, ainsi que tout l'appareil qui les entoure. On dirait qu'il s'apprête à le remplacer. Qui sait par qui on entend parler de Michelle Obama? Mais je vais vous dire une chose, si Kamala Harris a son mot à dire, ce sera elle. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Et je ne sais pas, à part la démence, ce qui se passe avec Biden, peut-être que ça a un rapport avec son alimentation. Peut-être que le vrai problème, c'est qu'il ne mange pas de bonne viande. Et moi, je n'ai pas ce problème parce que je mange Good Ranchers. Good Ranchers, c'est ce que je suis. Abonnez-vous pour recevoir de la viande directement chez vous. Et c'est là que je vous invite à aller sur goodranchers.com/Candace pour vous assurer de ne pas manger la viande qui cause ça. Sinon, vous auriez un décalage horaire de 11 jours. Écoutez, les colonies d'origine ont dû se battre 7 années pour leur indépendance, mais vous pouvez obtenir votre indépendance du rayon viande en moins de 7 minutes sur goodrancher.com. Il vous suffit de choisir votre boîte de bœuf, poulet, porc ou fruits de mer sauvages, de la personnaliser avec des options supplémentaires et d'utiliser le code CANDACE pour bénéficier de 100 $ de réduction ainsi que de burgers Wagyu gratuits pendant 1 an. Rejoignez la révolution de la viande et libérez vos repas de la viande importée de mauvaise qualité. C'est Good Ranchers, la meilleure offre jamais proposée. 100 $ de réduction sur vos 3 premières commandes, 40 $ sur la première, 30 $ sur la deuxième et 30 $ sur la troisième. Et ce n'est pas tout. Vous recevrez également ces burgers Wagyu gratuits pendant 1 an au total. Cela représente 400 $ d'économie pour célébrer cette grande nation. Good Ranchers s'approvisionne exclusivement auprès de fermes familiales et de ranchs situés aux États-Unis pour toutes ces pièces de viande. Imaginez la satisfaction de savoir que chaque bouchée que vous prenez soutient les agriculteurs américains, aide les anciens combattants américains et offre la qualité que votre famille mérite. Alors n'attendez pas. Rendez-vous chez Ranchers, utilisez le code CANDACE pour profiter de cette offre incroyable. Déclarez votre indépendance des importations de mauvaise qualité et profitez de la meilleure viande que l'Amérique a à offrir. C'est Ranchers, code CANDACE. Good Ranchers, la viande américaine livrée chez vous. Eh bien, je vais vous dire une chose, les amis. Je vais vous dire qui ils vont nous livrer, mais sur un plateau non pas en argent, mais au sens figuré en fait, parce que Kamala Harris sent l'odeur du sang dans l'eau. Elle se dit, oui, c'est pour ça que j'ai fait semblant de faire quoi que ce soit ces 4 dernières années, parce que je veux briller et atteindre le sommet. Je suis le choix évident parce que moi aussi, je n'arrive pas à parler, mais je n'ai pas la démence comme excuse. Je ne sais littéralement jamais de quoi je parle. Et n'oublions pas que Kamala Harris est en partie noire, même si, vous savez, lorsqu'elle a prêté serment au Congrès, elle voulait que tout le monde sache qu'elle était indienne. Depuis qu'elle est devenue vice-présidente, elle insiste vraiment sur le fait d'être noire. Et ils le font vraiment. Ils réutilisent encore une fois cette stratégie. Je ne pense pas que cela va fonctionner, mais ce n'est pas à cause de Kamala Harris. Kamala Harris va continuer à tout faire pour obtenir le vote noir de la manière la plus gênante possible. Ce qui m'amène à ce moment, parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui travaillent pour Kamala Harris, parce que, évidemment, si quelqu'un doit remplacer Biden, ce doit être la femme noire qui est sous lui. Donc, voici Areva Martin, au cas où vous vous demanderiez qui elle est. Elle est avocate spécialisée dans les droits civiques et analyste juridique pour CNN, ce qui signifie qu'elle est censée rappeler à plein temps aux Noirs qu'ils sont noirs et qu'ils doivent donc obéir aux ordres du Parti démocrate. Sommes-nous fatigués de cela, les Noirs? Faites-moi savoir dans les commentaires si nous le sommes. Eh bien, elle a fait une apparition dans Stephen A., le podcast de Smith, parlant au nom des femmes noires du monde entier. Écoutez. Si vous choisissez un homme blanc plutôt que Kamala Harris, les femmes noires, je peux vous dire, nous retirer, faire exploser le parti. Si vous choisissez la femme noire, vers qui vas-tu te tourner, Areva? Vers qui vas-tu te tourner? Tu vas partir, mais tu ne vas pas partir pour Trump. Plutôt que Kamala Harris. Alors, d'où vient l'accord sur qui devrait être ce candidat démocrate idéal? Dites-le moi. Personne ne m'a dit qui cela devrait être.
Et ensuite, dites-moi comment vous allez obtenir les 4000 délégués dont je fais partie. Je suis un délégué venant de Californie. Alors, qui va se retirer? Premièrement, dites à Joe Biden qu'il doit se retirer parce que tout le monde ne fait pas preuve de maturité dans ce processus. Joe Biden n'est pas seulement le président. Il y a toute une équipe de personnes. Il y a une administration. Donc, si Joe Biden, lorsqu'il sera réélu, ce qui, selon moi, arrivera, il amènera avec lui Kamala Harris, l'administration la plus diversifiée de l'histoire de ce pays. Vous devez simplement rester sur la bonne voie. Nous avons eu plus de juges noirs nommés sous Joe Biden que sous n'importe qui d'autre, même le président Barack Obama. Ce que j'aime dans cet extrait, c'est qu'à la fin, elle dit, vous savez, il faut juste qu'on soit mature. Mais elle commence par dire, on va tout faire exploser. On va devenir ghetto si on n'obtient pas ce qu'on veut. Et tout le monde doit simplement être mature. OK, on va devenir ghetto et soyez mature. Et ça incarne vraiment ce que sont devenus les droits civiques pour moi à ce moment-là, où en gros, c'est la culture du chantage. C'est comme « donnez-nous ce qu'on veut ou on va s'en prendre à toute votre vie et on va vous traiter de raciste ». C'est littéralement leur argument. Elle ne donne pas un seul argument valable pour expliquer pourquoi Kamala Harris serait capable de diriger le pays. Elle vous dit juste qu'elle est noire et si on n'obtient pas ce qu'on veut, on fera ce que les démocrates nous demandent de faire, c'est-à-dire émeuter en leur nom. Est-ce que quelqu'un en a marre de ça? J'en suis épuisée depuis longtemps, mais vous me connaissez. J'ai été contre BLM dès le début, et quand je vois ce genre de choses, c'est juste la chose la plus prévisible qui soit. Franchement, je trouve que sa rhétorique, c'est vraiment mauvaise. Vous voulez savoir ce qui est vraiment bien? Good Ranchers, mes amis, parce que la Déclaration d'indépendance affirme que nous avons tous droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, et je ne vois pas de meilleure façon d'être heureux que de partager de délicieux repas et des moments à table avec ma famille. Good Ranchers m'aide à faire les deux en livrant de la viande américaine de haute qualité directement à ma porte. Leur viande est vraiment, et je le pense sincèrement, l'une des meilleures que j'ai jamais goûtées. Vous me voyez toujours la mentionner sur Instagram. C'est délicieux. Ne ratez surtout pas leur offre spéciale du 4 juillet. Profitez de 100 $ de réduction et de burgers Wagyu gratuits pendant 1 an avec mon code Candace chez Rancher. Une fois que vous aurez goûté à la qualité de Good Ranchers, vous ne retournerez plus jamais au rayon viande. 100% américain, il n'y a ni antibiotiques ni hormones ajoutées. Je pourrais continuer à énumérer tous les avantages, ou alors vous pourriez simplement essayer par vous-même parce que j'ai vraiment assuré avec ces transitions de pub, la preuve est dans la protéine. Voici ce que je préfère absolument chez Good Ranchers. C'est une entreprise familiale américaine, fondée sur des valeurs américaines. Les fondateurs, Ben et Crowley Spell, cherchaient une nourriture fiable pour leurs enfants, mais ne trouvaient pas de source pratique et transparente de viande américaine. Ils ont alors embrassé l'esprit américain et leur foi, devenant la solution dont nous avions tous besoin. Rejoignez la révolution de la viande et proclamez votre indépendance vis-à-vis du rayon viande sur goodrancher.com avec le code Candace. 100 $ de réduction plus des burgers Wagyu gratuits pendant 1 an. Ne manquez pas cette offre. Allez essayer Good Ranchers dès aujourd'hui. Très bien, les amis, il est maintenant temps de passer à certains de vos commentaires. J'ai été complètement submergée par les histoires que les gens partageaient, des personnes qui avaient survécu, dont les familles avaient survécu, et ce que les Alliés leur ont fait après la Seconde Guerre mondiale. Et voici juste un commentaire. @Plankimus écrit « Mon grand-père était un Sudetendeutscher. C'était un homme extraordinaire et il n'a jamais abandonné. Il est toujours resté attaché à sa terre natale. Sa sœur a été violée par des soldats russes et ne s'est jamais mariée. Son frère a perdu ses jambes en tant que soldat mineur à Stalingrad. Ils ont perdu leur ferme, ont été expulsés de chez eux. J'ai un respect infini pour sa persévérance. » C'est tellement vrai, tellement vrai. Stephen écrit « J'attendais que quelqu'un parle enfin de cela en tant que descendant d'Allemands. Ma grand-mère a dû s'enfuir avec mon grand-père juif allemand en Angleterre. » On ne parle jamais des innocents qui ont tout perdu et ont dû fuir. C'est tout à fait vrai. Et vous savez, ce qui est effrayant, c'est de penser qu'ils ont ensuite simplement adopté des lois. Comme si vous remettiez en question, ne serait-ce qu'un peu, le récit de la Seconde Guerre mondiale qui avait été imposé, et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous pouvez être arrêté. Les Allemands ont encore peur à cause des lois sur la liberté d'expression qui ont été adoptées. Et j'espère que les personnes qui regardent cette émission comprennent pourquoi j'aborde ces sujets, parce que c'est quelque chose de très personnel, c'est-à-dire qu'on parle d'adopter des lois sur la liberté d'expression dans ce pays. D'accord.
Et pour une raison ou une autre, nous, les Américains, nous avons juste la tête dans les nuages. C'est comme si nous ne réalisions pas qu'il est si facile de supprimer la liberté. Et si nous ne commençons pas à faire attention, à apprendre la véritable histoire, à comprendre comment cela s'est produit, alors nous en serons les victimes à l'avenir. Je le crois vraiment. Cette personne écrit, il s'agit d'Abou Bakar, un auditeur régulier de Mogadiscio. Je suis votre parcours depuis votre audition au Congrès à l'époque. Je dois dire que j'apprécie encore plus votre point de vue maintenant que vous êtes commentateur indépendant. Vous ne semblez pas éviter les sujets qui comptent pour vos compatriotes, comme la spiritualité et la religion, dont je pense que l'Amérique a besoin davantage, et non moins. Pour être clair, je suis un homme musulman, mais je crois qu'une Amérique consciente de Dieu serait bénéfique pour le monde. Je vous souhaite une carrière fructueuse dans la voie que vous avez choisie. Rappelez-vous, le monde a besoin de plus de liberté d'expression, pas moins. Prenez soin de vous, fans du monde entier. Merci. Et je prends clairement plus de risques parce que je sens que nous sommes en danger en tant que pays. Et je pense à mes enfants. Et si nous n'avons pas le courage, vous savez, les gens disent « Candace, tu as tellement de courage. » La plupart des commentateurs n'osent pas parler de ces sujets. Je considère lâche. C'est ignorer ses enfants. L'Amérique ira bien jusqu'à ma mort? Probablement. Mais qu'en est-il des générations futures? Nous ressentons tous l'étau du communisme qui se resserre en ce moment. Nous ressentons la guerre sans fin. Et nous devons être une génération qui va lui tenir tête. Ce n'est vraiment pas grave de se faire traiter de noms méchants sur Internet, comme d'être traité d'idiot en ligne. Qu'est-ce que ça peut faire? Ces gens-là n'ont aucune importance pour moi dans l'ensemble des choses. Kay Joy écrit « Je suis américano-japonaise. Ma grand-mère a vu l'attaque de Pearl Harbor depuis son jardin. Son père possédait une supérette juste à côté de la base militaire. Et après Pearl Harbor, les militaires les ont harcelés, agressés et volés. Puis, ils les ont finalement tous rassemblés et envoyés dans un camp d'internement en Californie. Son père, sa mère, sa sœur, ses 3 frères et elle-même, chacun est mort de diverses maladies à la fin. Il ne restait plus que ma grand-mère, âgée de 12 ans, et sa sœur de 16 ans. On leur a donné 20 $ et un billet de bus. Elles ont tout perdu, leur famille, leur maison et leur commerce. Elles ont dû recommencer enfants dans un endroit inconnu, avec seulement l'une et l'autre, et elles y sont parvenues. Écoutez-la raconter, c'était bouleversant. Elle a toujours été mon héroïne. Oui, et c'est aussi, vous savez, en parlant de la force que nous devrions avoir, il faut vraiment réfléchir à ce que vos grands-parents ou arrière-grands-parents ont traversé, à une époque de bouleversements mondiaux. Et ce qu'on finit par réaliser, c'est à quel point nous nous sommes affaiblis. Les gens s'effondrent littéralement à l'idée d'être traités d'un nom. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je ne veux pas traiter de transphobe ou de raciste. Je ne veux pas être traité d'antisémite. Je ne veux pas que des gens sur Internet se moquent de moi. Je ne veux pas être en tendance parce que je parle des origines sataniques de la NASA. Qui s'en soucie, les gars? Grandissez un peu. Je veux dire, c'est comme l'époque où on disait les mots et les coups. Ils peuvent me casser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal. Et laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez affaire à des gens psychopathes, je veux dire, les mensonges qu'ils ont racontés et l'ampleur à laquelle ils les ont racontés sont totalement psychopathes. Et ils se battront bec et ongle pour protéger le récit. Et moi aussi, je me battrai bec et ongle pour le briser. Enfin, j'ai reçu ce commentaire sur Manect et c'est un commentaire que je reçois souvent. Il dit « Salut Candace, je suis David et j'étais l'un des parents qui ont participé à ces 4 appels Zoom mensuels sur les vaccins pour enfants en 2022 pendant que tu les enregistrais pour Parti. J'ai adoré les reshoots pour Daily Wire, mais je me demande quel est le plan à long terme pour cette série. As-tu prévu de lui trouver un nouveau foyer? C'est l'un des projets les plus profondément importants sur lesquels je crois que tu as travaillé, et je pense que tu ne sauras jamais à quel point cette série a finalement fait du bien. Merci encore pour cela, et j'ai adoré en discuter avec toi lors de ces appels Zoom. Oui, et tout d'abord, je veux simplement te remercier, David, d'avoir été l'un des premiers soutiens de Shot in the Dark, car je le faisais toute seule. Avant le COVID, il n'était pas à la mode de s'exprimer contre les vaccins. Et je savais que Dieu m'avait donné une plateforme pour de nombreuses raisons. Et je crois vraiment que les enfants sont empoisonnés sous couvert de science. Et j'ai créé cette série pour donner aux parents des informations cachées en pleine vue. C'est la même chose que je fais avec cette émission. Je vous donne des informations sur l'histoire qui sont cachées sous votre nez. Et nous allons assurément la ramener parce que rien ne me rend plus heureux que lorsque je marche dans la rue et que des gens viennent vers moi avec leur bébé en me disant « J'ai le bébé le plus en bonne santé qui soit ».
Vous savez, grâce à votre série, j'ai été informée et je me suis sentie à l'aise de dire non à cela, et je n'ai pas simplement suivi la science du médecin comme une parole d'évangile. Les médecins diraient de faire confiance à la science, ne poser de questions. Vous ne savez rien. Nous utiliserons des tactiques de peur pour vous faire craindre nous écouter. Encore une fois, la science s'est transformée en un culte païen avec diverses divinités, les médecins. Les autorités, le CDC, la FDA, la NASA, tout cela ne fait que vous dire en quoi croire. Et quand on ne sait vraiment rien, comme si nous n'avions aucune information et que nous faisions aveuglément confiance aux autorités. Je ne fais plus ça. Je veux savoir quelles sont les informations. Et comme je l'ai dit et je le répéterai, je crois que votre discernement vient de Dieu. Nous parlons de votre instinct, c'est votre instinct divin. Et il y a des gens qui cherchent intentionnellement à nous en éloigner dans notre société, à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de notre instinct. Et j'espère que tout ce que je crée vous rapproche de cela, vous rapproche de la compréhension que vous avez un créateur et que votre créateur n'est ni un médecin ni un scientifique. Ce n'est tout simplement pas le cas. Je suis désolée. C'est Dieu. Cela étant dit, mesdames et messieurs, si vous aimez ce que nous faisons ici, rendez-vous sur locals.com et soutenez l'émission de la manière que vous pouvez. Vous pouvez faire un don unique, vous pouvez devenir donateur mensuel ou vous pouvez devenir donateur annuel. Nous apprécierions toute contribution car nous voulons garder l'émission gratuite, libre d'aborder tous les sujets et libre d'affirmer que le Christ est roi. On se retrouve vendredi.